Salut les petits loups. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Open the Box pour la troisième boîte de Kill Team. Donc cette troisième boîte, je sais pas si ce sera la dernière. Quelqu'un m'a dit qu'il y en aurait peut-être une quatrième. Moi j'avais cru qu'il n'y en avait que trois. Enfin j'ai cru entendre qu'il n'y en avait que trois. S'il y en a une quatrième, et ben tant mieux, Mazel Tov. Donc celle-là, ce sera la Supplice and Justice. Alors je crois que c'est celle qui m'a le plus hypé. Alors attendez, hop là, excusez-moi. Petit problème de caméra. Alors, je crois que celle-là, c'est celle qui m'a le plus hypé. Parce que moi, franchement, le retour des arbitrators, là, des petits arbitresses, oh là 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 là, pour moi, c'est folie, quoi. Donc, ils sont ici opposés aux ailes d'Harry, enfin, aux Drukhari. Et donc, on va voir ce que ça donne. Il y a plein de nouvelles petites joyeusetés dans cette boîte, qui est vraiment très lourde. Youp là. Donc voilà. Encore un nouveau et beau décor qui va venir compléter les deux autres boîtes que l'on a déjà. Si vous avez bien fait l'achat des deux autres boîtes. Alors moi qui suis en plus fan de Space Hulk, là franchement ça a été un gros kiff, quoi, parce que j'ai hâte de faire les trois décors réunis pour voir ce que ça donne. Ça va être juste une folie. Donc, comme on peut voir, ce décor magnifique avec ces nouveaux là, petits accessoires, oula, ici comme ça là, qui sont de toute beauté. Ici, la main de l'archonte. Donc franchement des belles figurines, hein. Bon, c'est celle qu'on connaît déjà, mais il y a des petits packs d'amélioration, comme celle-là, je l'adore, avec le comment ça s'appelle, le sorte de corbeau là et tout, je le trouve trop beau, quoi. Franchement, trop stylé. Et puis bah alors là, les squads d'exaction, rien à dire. Le chien, tout, enfin, ils sont dans le style des anciens que j'avais quand j'étais gamin. Ils ont bien respecté ça, je trouve qu'ils ont assuré pour le coup. Et résultat du compte, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. C'est juste une tuerie, quoi. Donc, alors, on va l'ouvrir, hein. Donc, je sais pas si vous êtes fan de Kill Team, si vous avez récupéré les autres boîtes. Moi, j'ai les trois boîtes et j'en suis très content. C'est vraiment une tuerie, quoi. Rien à dire. Alors, donc on a les grappes ici. Bon, on va commencer par les grappes de figurines. Alors, on va faire un petit zoom. Hop. Oh, je commence à me rappeler maintenant du zoom. Donc, ça, c'est la grappe d'amélioration qu'on a vue de toute façon sur Warhammer Community, je crois. La grappe d'amélioration des Zelda. Alors ben voilà les amis, désolé, petit problème de batterie. D'ailleurs, quand ça s'y met, hein. Donc là, on a la grappe d'Arbitès. Pas mal d'armes différentes. Le petit chien en deux parties. Ensuite, encore la suite. Voilà les boucliers de toute beauté, des grosses bottes, la suite du chien. Voilà. Rien à dire. Je vois encore. Ça parle pour soi-même. Alors, ensuite. Alors, les grappes Drukhari sont un peu plus aérées, on va dire, malgré qu'elles soient quand même remplies. Voilà. Ensuite, bon, bah, comme vous avez pu voir dans
dans les autres vidéos, on voit les habituels décors, qui sont vraiment de super qualité. Des petites pièces qui se sont détachées. Voilà. Ah, les boîtes sont bien remplies, hein. Franchement, rien à dire. Pour le prix et tout. Ah oui, avec les nouveaux décors, on peut dynamiter les endroits et hop, ça fait un passage. Ça, c'est juste génial, quoi. Un peu de plastique et hop. Plastique, c'est fantastique. Comme on dit dans la chanson. Donc ça, c'est la console, je la trouve juste géniale, quoi. Ici, là. Alors ces grappes-là changent quand même et tout par rapport aux autres. Enfin, il y a quelques éléments qui changent. Pas ceux-là par exemple, mais d'autres oui. Hop. Voilà. Encore deux. Voilà, rien à dire. Et alors là, bah, le petit poster séparation. Ah, dommage, il est abîmé. Dommage parce qu'ils sont vraiment sympas ces petits posters. Ils devraient mieux les mettre, quoi. C'est dommage qu'ils soient abîmés des fois. Parce que je les trouve vraiment beaux, quoi. Oh là là. La loi, c'est moi. Ah, on se croirait avec Stallone dans le Just Drive. Alors, les petits socles. Le livre supplément. Je vais désouvrir. Hop là. Le livre supplément, donc Supplice et Justice. Je sais même plus où mettre tellement il y a de matos. Et bien sûr, bon bah, les dalles supplémentaires. Voilà. Et la petite plaque qu'on voit rien du tout de décalco. Donc bah voilà, encore une fois une boîte bien fournie. Alors les socles, je pense que c'est pile poil. Et ils n'en ont pas un ou deux de plus. C'est Rapia. Voilà quoi, une très belle boîte. Bien fournie avec de bien belles figurines. Alors je sais pas si vous avez craqué pour Kill Team. Moi c'est vrai que c'est pas un jeu que j'avais encore. Enfin, j'avais les règles de l'ancien Kill Team parce que je trouvais ça intéressant. J'adore tout ce qui est jeu d'escarmouche. Parce que bon, quand vous n'avez pas beaucoup, c'est même pas question de pas avoir beaucoup de temps. C'est question de quand tu fais un Kill Team, tu peux enchaîner plusieurs parties. Et puis moi c'était le côté, on va dire, excusez-moi si je fais un peu de bruit, mais ça fait de la résistance. Moi c'était le côté où on pouvait faire plus facilement du scénar et tout à Kill Team que à 40K. Et moi je suis quelqu'un qui adore faire des scénarios et jouer à des jeux avec un scénario. Je trouve ça plus intéressant que de jouer en fait avec bêtement je te tape dessus, tu me tapes dessus et on n'en parle plus. Voilà, moi j'aime bien quand il y a des petits scénarios. Et là c'était comme je trouve ça dommage qu'ils aient pas refait de comment ça s'appelle, de Space Hulk et tout récemment. Et bien là on a été gâtés parce que ça regroupait Kill Team avec des super équipes. Parce que là les 6 équipes qu'il y a eu dans ces 3 boîtes différentes sont juste géniales quoi. Il n'y a pas eu, en tout
on voit les cruises, quand on voit les arts vitesse, ou les gardes imp et tout, franchement, rien à dire, quoi. C'était des super boîtes, quoi. Vraiment terrible. Et donc moi je suis bien content d'avoir retrouvé ça et d'avoir un décor de Space Hulk génial, quoi. C'est un rêve de gosse, quoi, si je puis dire, depuis que j'ai commencé sur Space Crusade à l'époque. Ben là, voilà, avec nos petits décors en carton, puis sur les Space Hulk différents, les anciens. Et là, voilà, un décor magnifique, des équipes de fous, et on peut faire encore plus de choses. Et puis avec cette fin là de V9 qui nous fait faire ça. Attendez, je vous sors un petit bouquin. Voilà. Dans les deux premiers, les arches fatidiques. C'est où il y a des batailles justement à l'intérieur de ces Space Hulk. Mais comment ça vaut trop le coup? Ça veut dire que vous pouvez jouer. Je m'étais pas mis à la V9, mais avec ça là, je suis obligé de jouer à la V9 avant que la V10 elle arrive, mais voilà, quoi, parce que j'ai trop envie de jouer des escarmouches dans les arches fatidiques. Je trouve les scénars trop bien, enfin l'idée et tout génial, et on peut faire nos petits groupes, et dans un décor comme ça, modulable à souhait, on peut que s'éclater, quoi. C'est vraiment génial, quoi. J'espère que vous avez j'espère vraiment que vous n'êtes pas passé à côté de ces boîtes là, parce que elles valent vraiment le coup, quoi. Si vous êtes passé à côté de ça, franchement, bon, les équipes vous allez les retrouver, il y en a déjà qui sont revenus là, etc. Donc ça c'est pas un problème. Et pour les décors, mais prenez au moins le set d'abordage qui est sorti. C'est un investissement certes, mais c'est un investissement que vous serez heureux d'avoir, quoi. C'est juste des décors magnifiques sur une table de jeu, petite escarmouche entre potes, que ce soit à 40K ou que ce soit à Kill Team, mais c'est juste génial, quoi. Surtout que bon, moi je pense que les arches fatidiques seront sans doute adaptables sans aucun problème avec la V10, quoi. Ça reste le même jeu, quoi. Il n'y aura pas vraiment beaucoup de choses qui vont changer, surtout pour l'escarmouche. Donc, mais franchement, les arches fatidiques plus ça, mais c'est des heures et des heures de jeu et des heures de fun, quoi. Jouer, moi là je pense que je vais me faire un petit trip Abaddon et 5 Terminator, mais ça va être juste génial, quoi, lâcher dans un Space Hulk comme ça contre une autre team en face. Je trouve que ouais, voilà, quoi, c'est des choses magnifiques. Donc si vous avez raté ces boîtes là, franchement, reportez-vous s'il en reste encore, parce que c'est vrai qu'elles partent très vite les boîtes. Mais si vous pouvez encore en choper, mais prenez-la. Ça vaut trop le coup, quoi. C'est vachement, c'est une tuerie, quoi. Et niveau décor, rien à dire. Donc prenez cette boîte là et chopez un kit d'abordage, un set d'abordage. D'accord, investissement qui est pas donné, mais allez voir encore une fois vos petites boutiques qui vous feront sans doute un prix, et prenez-les, parce que des heures d'amusement, un décor génial. Là maintenant je vais vous faire des tutos pour comment les peindre facilement avec un super bon résultat. Vous aurez une table de jeu magnifique qui sera facile à ranger en plus. Facile à ranger. Ça vous prendra pas beaucoup de place, puisque une fois peinte et tout, vous pouvez tout remettre dans la même boîte. Donc la taille d'une boîte comme ça, c'est rien du tout, quoi. Une boîte ou deux comme ça, rangée, etc. Les petites teams, les petits trucs. Si vous n'avez pas beaucoup de temps en plus, comme les gens maintenant sont toujours pressés, ils ont jamais le temps de rien. Je sais pas si c'est mon écran qui est pas droit ou si c'est le téléphone, bref, j'essaye de cadrer comme je peux. Mais comme les gens n'ont jamais le temps de rien, n'ont plus le temps de vivre, eh bien, ça s'adresse aussi beaucoup aux gens qui n'ont pas le temps, ce genre de jeu. Avec un beau décor. Franchement, rien à dire. Donc voilà. Une fois encore, le troisième opus, en espérant, j'espère bien, moi, qu'il y en ait un quatrième, ce serait génial. Même si je pense que c'était que 3. Donc, j'espère que cette petite Top in the Box vous aura fait plaisir, les petits loups. Et dites-moi en commentaire si vous avez craqué aussi pour ces boîtes-là. Et ce que vous en pensez, ce que vous pensez des arches fatidiques, etc. Quoi. Dites-moi tout ça. Et
Est-ce que vous pensez des petites... des règles de kill team ou des batailles d'escarmouches, etc., etc. Et ah oui, attendez. Parce que là, ok, kill team, voilà, mais vous n'êtes pas obligé, même après, quand il y a des nouvelles règles, de prendre les nouvelles règles. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui a beaucoup de budget, quand vous avez acheté celui-là, vous pouvez y jouer ad vitam aeternam, quoi. Hein. C'est pas un problème, quoi. Voilà, on s'en fout des nouvelles règles, quoi. Même s'il y a des règles qui vont ressortir et tout, avec des nouveaux points, vous avez pas envie. Vous jouez comme vous voulez, comme je vous dis tout le temps, vous faites plaisir. On est là pour se faire plaisir. Donc, faites-vous plaisir, hein. Faites-moi plaisir, réfléchissez bien, ne passez pas, ne regrettez pas, parce que ces choses-là vont valoir une blinde après. Ces décors-là vont valoir une blinde après. Et c'est pas une fois que ce sera passé qu'il faudra le vouloir, et tous les scalpers qui vont vendre ça à la peau des fesses. Donc voilà. Donc, sur ce les petits loups, j'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a plu. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais pas de quoi, mais une nouvelle vidéo en tout cas. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon comment vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt dans le Kill Team. Salut les petits loups, ciao.